la technologie, elle vient de l'ennemi, mais Dieu fait en sorte que Moïse soit dans le rang qui était le sien, qu'il soit aussi un instrument qui détruit Pharaon qu'il a élevé. Et voilà que la technologie fait que notre sœur Adèle à la gare ait un coup de la prédication. Amen. Amen. Nous prenons la parole de Dieu et nous lisons à deux endroits, sinon trois. Premièrement, Matthieu, chapitre 7. Et nous lirons du verset 24 jusqu'au verset 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Luc 17, 26 à 30. Luc 17. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arriverait pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Apocalypse 8. Je ne lis pas tout, je prends seulement, et je vous conseille de lire Apocalypse 8 dans sa totalité. Vous découvrirez alors ce pourquoi j'insiste là-dessus. Amen. Apocalypse chapitre 8, lisez-le parce que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est seulement qu'il y aura des fléaux qui viennent sur la terre. C'est cette image que je voudrais que nous retenions ensemble. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu, et du feu de l'autel, et il jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Continuez à lire le reste pour voir comment les 6 autres fléaux vont arriver. Amen. Amen. Alors ma sœur Adèle, tu comprendras pourquoi j'ai insisté que même si tu es à la gare et que tu fais ton voyage, garde ton téléphone sur toi parce qu'il est important que tu écoutes le message de ce soir. Amen.
le titre que j'ai à développer, en étant relativement court, il se peut que j'allonge un peu pour vous, parce que j'ai prêché ce message 2 fois à Nancy, parce qu'il y a un peu de temps. Mais je pense que le plus important, c'est de comprendre. Entrer dans les dispositions prises par Dieu en vue de la tempête à venir. Il y a une tempête qui vient. Ce n'est pas une tempête de saison sur la terre, c'est une tempête préparée par Dieu. Et je peux donc écouter certaines choses, sachant quel est l'auditoire qui est devant moi. Je commence premièrement par dire que ce que nous avons à comprendre est que, en attendant l'enlèvement, on attend la seconde venue. Parce que la seconde venue, c'est ça qui fait que Jésus vienne prendre son épouse. Et sa seconde venue aussi a un lien, un autre lien est dangereux. Parce que la première venue, c'était la grâce. Cette seconde venue, c'était un temps de jugement. Amen. Donc de colère. Amen. Ce qui fait que ces 3 événements sont en fait un seul et même événement. Celui qui vient de la seconde venue, il vient pour manifester sa colère. Amen. Il vient aussi pour enlever son église. Amen. Donc ces 3 choses ne sont pas à dissocier. Et je veux qu'on en parle. Pourquoi? Parce que son arrivée est accompagnée d'une tempête. Et nous voyons la seconde venue se passe dans le 7e sceau. Et on dit qu'il ne s'est rien passé. Rien n'a été dit parce que si le diable sait ce qui se fait, il pourrait se préparer et pourrait nuire. Dieu l'a créé pour ça. Ainsi, dans ce 7e sceau qui parle, la seconde venue, il est mentionné également tous les fléaux que vous allez lire. L'homme n'aura pas où mettre son oreille ni son pied, parce que la seconde venue est un temps de colère divine. Maintenant, comme à chaque fois, quand Dieu prépare quelque chose, il fait toujours une issue pour ceux qui veulent croire, pour ceux qui croient en lui. Comprenons premièrement les raisons pour lesquelles la colère arrive. Elle est venue pour la première fois au temps de Noé à cause du péché. L'union libre, les meurtres, la beauté des femmes qui a fait tomber les fils de Dieu. La même chose à Sodome et Gomorrhe, c'était quoi? Le type de relation que les hommes avaient. Les femmes allaient avec les femmes, les hommes avec les hommes. Le vice a atteint un niveau élevé. Et Dieu décide de brûler ces 2 villes. Et Jésus a dit au temps de la fin, quand le Fils de l'homme s'est manifesté, ce qui s'est passé au temps de Noé et ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe, la même chose arrivera en ce temps-là, donc à la fin. Amen. Or, nous voyons effectivement le cumul des 2. Amen. La beauté des femmes, qui fait qu'il n'y a plus de mariage. On se marie le matin, le soir, le mari n'est plus considéré. Amen. L'union libre est encore aujourd'hui en vogue. Les filles de Dieu sont tentées de mille et une façons, parce que le mauvais habillement des enfants de Satan, c'est contre nous. Amen. Et Dieu n'acceptera pas ça plus longtemps. Cet aspect dévoilé aujourd'hui, vous le voyez par les rues, c'est devant nous. Ici encore, l'homosexualité du temps de Sodome et Gomorrhe se manifeste devant nous. Donc, il n'y a pas de commentaire à faire. Des pays maudits comme le Gabon sont de légaliser l'homosexualité. Amen. Et partout, les gens se marient. Hommes, femmes. Ce sont les signes des temps, et ces différents signes sont là. Amen. Et si Dieu a condamné au temps de Noé en envoyant le déluge, il a condamné le temps de Sodome et Gomorrhe en envoyant le feu, il a aussi prévu, quand les 2 seront ensemble, que les épreuves, que les tempêtes que vous entendez vont arriver. Amen.
Amen. C'est linéaire, ça va aller. Ainsi, si vous ne voulez pas que les tempêtes ne viennent pas, que Ali, alors dit le Seigneur ne vient pas nous chercher. Si tu dis alors Seigneur vient nous chercher, ça dit qu'il vient te chercher toi, mais il a le jugement pour le péché qui reste. Et c'est ainsi alors que nous devons avoir les yeux rivés. Pas seulement sur l'enlèvement, mais comprendre pourquoi l'enlèvement. Et c'est quoi l'enlèvement? L'enlèvement n'est pas le but final de notre salut, notre foi. L'enlèvement n'est qu'une étape de mise en sécurité pendant que Dieu détruit la terre. L'enlèvement se fait souvent par, on sera enlevé, on passera 3 ans et demi. C'est juste une étape de bénédiction de notre foi, mais ce n'est pas ça la finalité. Nous avons fixé le regard aujourd'hui, l'enlèvement, c'est bien, c'est important, mais il faut aussi voir que non, ce n'est pas ça la finalité. Mais l'enlèvement vient pourquoi? Parce que la terre entière doit brûler. Amen. Mais si nous sommes sur la terre, on brûlera avec. C'est pour ça qu'on nous enlève, on nous amène quelque part, on nous enlève. On nous met quelque part le temps que Dieu brûle la terre. Et nous reviendrons ensuite sur cette terre quand elle sera pleinement nettoyée. Alors, on peut donc facilement comprendre que si quelqu'un n'est pas enlevé, il va au feu. La tempête qui arrive va le ramasser. C'est pourquoi, frère, nous devons faire attention à ça et ne pas négliger ce qu'il fait aujourd'hui. Or, en réalité, ce qui peut faire qu'on soit enlevé, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on le cherche. Amen. Pour être enlevé. Amen. Et une fois enlevé, on ne subit pas la colère de Dieu qui est à venir dans sa seconde venue. Et nous sommes, vous et moi, assez informés de ce que c'est aujourd'hui. C'est la seconde venue. Maintenant, frère, je ne vais plus sur les choses que j'ai déjà avancées ici, parce qu'on a envie pour prouver par les citations. Frère Branham dit que beaucoup de vies ont été sauvées quand les tempêtes étaient annoncées. Et beaucoup de vies aussi ont été perdues quand les tempêtes étaient annoncées. Pourquoi? Tout dépend de quand l'annonce de la tempête se fait, qui la considère et qui s'approche aux mesures qui sont prises. Alors, on peut donc voir que ce qui s'est passé au temps de Noé, c'était quoi? À cause du péché, le déluge. Mais Dieu ne laisse pas les hommes comme ça. Il fait une issue de secours. Le déluge venant, il faut que l'homme se dise, quelle est la solution? Dieu vous donne des dispositions pour que celui qui veut être sauvé le soit. Il a indiqué l'âge. Tu peux venir dire, Seigneur, je suis pasteur. Il n'a pas dit les pasteurs seront sauvés, il a dit d'entrer dans l'âge. Tu veux venir dire, Seigneur, mais moi je chante 40 fois par jour, je suis le frère que je suis. Mais sois tout ce que tu es. Et ce n'est pas la solution, il a dit lâche. Amen. Amen. Donc, quel que soit le titre que tu as, le t-shirt, le bishop ou le pape, il n'a pas parlé de titre, il a dit lâche. Tu saisis le message, tu entres dans lâche, tu es sauvé. Aussi simple que ça, même si tu n'as pas de titre. Alors, une issue est donnée. Celui qui tient compte de l'issue, c'est celui qui bénéficie de la grâce de Dieu, parce que la grâce, c'est ça. Je t'accorde une faveur, tu ne mérites rien, mais tu dis lâche. Tu as le secret en la lâche. Amen. Deuxièmement, nous voyons aussi que ceux du temps de Sodome et Gomorrhe, il ne s'agissait pas d'être bon, Amen. d'être grand, Amen. d'être reconnu comme je ne sais pas quoi, non. Il s'agit de laisser bien y sortir, c'est tout. Si tu réussis à sortir, c'est fini. Alors, si nous cherchons beaucoup de qualités aujourd'hui, on veut faire ceci, on veut ça ne sert à rien. Amen. Tout ce qu'on veut devenir, tout ce qu'on veut faire, nous nous est inutile. Amen. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu dit, Amen. et je fais ce qu'il dit, c'est tout. Alors, je vais vous indiquer la solution. Frère Branham dit, dans la brochure, la tempête qui approche, au paragraphe 45.
Amen. Amen. Il dit, nous savons tous qu'une tempête approche. Le seul vent que je sache qui va détourner cette tempête, ce sera le vent impétueux qui tombera le jour de la Pentecôte. Amen. Est-ce que vous comprenez? La tempête, elle va souffler. Il dit, nous savons ça, ça va arriver. Aussi vrai que c'est écrit. Mais, pour qu'une tempête puisse se détourner, aucune œuvre humaine ne peut faire ça. Il faut aussi soit une œuvre humaine naturelle, même ampleur. Et c'est pour ça qu'il dit, la seule chose qui peut éloigner cette tempête, ou bien qui peut la calmer, la détourner, c'est le vent qui a soufflé à la Pentecôte le jour où Pierre, Jean et Jacques ont reçu le Saint-Esprit. À nos termes, c'est le vent du Saint-Esprit qui sera le salut aujourd'hui. Amen. Donc, si nous ne suivons pas le Saint-Esprit, nous n'avons pas le Saint-Esprit, si ce vent ne souffle pas vers nous, la tempête ne peut en aucun cas être déviée ni arrêtée. Voici l'œuvre que Dieu donne aujourd'hui. On ne nous appelle pas à devenir grand pasteur, on ne nous appelle pas à être meilleur, on nous appelle à perdre nos droits. Amen. On nous appelle à n'être rien. Amen. On nous appelle à nous abandonner. Amen. Et à obéir simplement. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. C'est tout. Amen. Nous avons donc l'avertissement. Est-ce que tu es utile à faire? Il faut le Saint-Esprit. Amen. Mais quand nous voyons aussi ce qui se fait en ce moment, on peut se poser des questions sur le Saint-Esprit. Avant que je n'y arrive, le prophète dit que le Saint-Esprit c'est le moyen de s'évader, de fuir la tempête qui arrive. Amen. Et ça, c'est au paragraphe 100 de cette brochure. Quand nous voyons donc les gens aujourd'hui, comment ils se conduisent, on peut se demander est-ce que le Saint-Esprit est réel? Pourquoi? Parce que les gens en parlent. Et d'autres, les enfants de Caïn, ont tiré profit de ce que les gens parlent du Saint-Esprit, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on dit, c'était pour les apôtres, ça n'existe plus. Et quand on entend ça, ça convainc facilement les gens. Parce que ceux qui parlent du Saint-Esprit vivent comme des païens. Ils ne font pas des signes de miracles, on ne voit rien. Au point que les incrédules, les sceptiques, même les gens raisonnables peuvent dire non, le Saint-Esprit, en tout cas ceux qu'on voyait avec Pierre, Jean et Jacques, comme on ne le voit pas aujourd'hui, il n'existe plus. C'était pour les apôtres. Mais le prophète dit que le Saint-Esprit est même plus réel que le soleil que vous voyez. Amen. 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 Il dit, le Saint-Esprit est plus réel que le soleil. Le soleil faillira, mais le Saint-Esprit ne peut pas faillir. Amen. Il éclaire non seulement la voie, mais il éclaire également votre âme. Amen. Amen. Il dit, alors que le jugement vient, le Saint-Esprit c'est l'évasion pour ceux qui veulent venir. C'est ce que Jésus dit. Je vous accorde le Saint-Esprit qui vous prête pour vous évader, alors que le jugement va tomber sur la terre. J'ai pensé utile que nous puissions regarder aussi cet aspect. Pourquoi faire? Parce que il y a eu des propositions comme ça. Quand Dieu avait indiqué au temps de Josué qu'on devait aller à Canaan. Alors, les espions et ceux qui ont cru à leur message se sont dit, même si on ne va pas à Canaan, ce n'est pas grave. Mais on peut s'arrêter ici à Calais Baréa. C'est déjà une terre. On peut se planter ici. On va manger, on va boire, on va tout. Mais aller là-bas, là-bas, on ne nous a pas. Mais les autres ont dit, Dieu a dit Canaan, nous ne voulons pas que par sa grâce, nous prendrons le pays. Amen. Alors ceux qui sont restés avaient une solution de rechange. S'il n'est pas à Canaan, je peux continuer à vivre ici. Et ça fait en sorte que s'il n'y avait que Canaan, il serait parti. Mais
quand ils sont donnés une porte de sortie, en disant, même si on ne va pas à Canaan, on peut se contenter de ça. Et ils sont restés. Mais la parole dit qu'ils sont tous morts. Le diable essaiera de vous dire, si tu n'as pas d'enlèvement, tu peux quand même aller au ciel après. Ça n'existe pas. J'en ai parlé pour que vous sachiez que vous devez tout faire pour le recevoir maintenant. Après ça, c'est terminé. Ça doit être clair. Parce que Frère Gaspard n'a pas dit, si tu manques l'enlèvement, tu seras sauvé après. Je n'ai pas péché. J'ai dit ce que la parole dit. Si vous manquez l'enlèvement, vous tombez dans le jugement. Et c'est pour cette raison qu'il vient. Il vient pour prendre son épouse et juger la terre. Soit vous êtes dans l'un ou de l'autre. Il y a aussi ceux qui auraient pu aller à la Pentecôte avec Jésus, mais qui se sont arrêtés car il a présenté sa main à manger et son sang à boire. Pourquoi ils sont dit, bon, de toute façon, des prédicateurs, même si on ne va pas avec lui, c'est pas grave, nous irons avec les pharisiens, on peut à prêcher là-bas. Et la mort les avait attrapés. Ici, la comparaison est faite avec ce qui s'est passé au temps de Noé et ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est clair. Si tu n'entres pas dans l'arche, tu meurs. Tu te noies. Si tu ne sors pas de la ville, tu es lié. Et il fallait que nous soyons informés de ce qu'ici, c'est la même chose. On nous présente le Saint-Esprit comme le moyen d'évasion, comme ce qui peut détruire le jugement de Dieu. Alors nous avons l'obligation de tout faire pour ne pas être négligent dessus, le recevoir une fois pour toutes, parce que si nous le ratons, ça en est fini de nous. Amen. Vous allez lire dans d'autres passages où il est dit qu'il y aura au jugement dernier, les gens seront sauvés aussi. Oui, ils seront sauvés. Et les croyants seront sauvés. Ils vont passer par la tribulation et ils seront sauvés. Ils ont la vie éternelle comme nous. Qu'est-ce que cela montre? Ce n'est pas quelqu'un qui a entendu l'avertissement, qui le rejette, qui viendra être sauvé après, non. C'est celui que Dieu ne peut pas condamner parce qu'il n'a pas entendu la voix de l'avertisseur. Amen. Donc, il y a des gens sur la terre qui n'entendront pas le message, mais qui croient que Jésus-Christ est mort pour eux. Ils seront dans une nation quelque part, mais vivent correctement ce qu'on appelle les vierges folles. La folie vient de ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit, mais ce sont les gens qui vont vivre correctement par rapport à la parole qu'ils ont reçue. Ils n'ont pas ce qui est le message. Amen. Alors, ils vont rejeter la bête, et la bête va les tuer. Donc ces gens-là, même toi, tu ne les condamnerais pas. Parce qu'ils croient tristement pour eux. Amen. Et ils n'ont pas écouté le message qui dit l'enlèvement arrive. Ils vont refuser aussi la bête. Leur témoignage, ils vont l'avoir dit, ils l'amèneront par leur propre sang. Amen. Ce sont ceux-là qui viendront se joindre à nous après au jugement dernier. Mais celui qui a entendu le message, et pire encore, qui est dans la marche avec nous et qui ne reçoit pas le Saint-Esprit, il a fait son choix. L'Esprit viendra de quoi? Et à la barre, que va-t-il dire? Les autres vont dire, mais Seigneur, ce qu'on m'a péché, je l'ai vécu. J'ai cru que tu es mort pour moi. Ce que le Dieu a péché, ce que moi j'ai cru. Ce que Dieu nous a péché, ce que j'ai cru. Par exemple, ils vont se défendre par rapport à ce qu'ils ont péché, ce qu'ils ont entendu. On ne les condamnera pas sur un message qu'ils n'ont pas entendu, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Comme ils n'ont pas entendu, comment voulez-vous qu'ils croient ce qu'ils n'ont pas entendu? Leur foi devrait être basée sur ce qu'ils ont entendu. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, ayant entendu ce qu'on entend, notre foi doit s'exercer là. Et si on ne le fait pas, nous rentrons automatiquement sur la condamnation. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour dire que le diable est malin. Il peut venir siffler en disant, de toute façon, Dieu est bon, Dieu est amour. Si vous n'êtes pas dans l'enlèvement, on peut se rattraper dans la tribulation. Non. Quand vous avez écouté la parole, vous n'avez pas cru, vous devenez un incrédule, et un incrédule n'évite pas les affaires de Dieu. Amen. C'est pour les croyants. Amen. Le message est passé. Ainsi donc, frère,
toujours le Saint-Esprit sera donné qu'à ceux qui seront, du moins, et le salut, c'est pour ceux qui auront le Saint-Esprit. Mais ce que nous avons à comprendre et qui fait la base de mon sujet, la bonne des ennemis qui viennent et nous partons. Ceux qui sont morts au temps de Noé, ils ne sont pas morts parce qu'ils n'ont pas entendu. Ou parce que Noé était un faux prophète comme on le fut aujourd'hui. Ceux qui sont morts au temps de Sodome et Gomorrhe ne sont pas morts parce qu'ils n'ont pas entendu. Ou parce que les anges étaient des faux prophètes. Mais c'est parce qu'à chaque fois, il y a un ennemi qui vient pour décourager les gens. Le diable. Et je même dit dans la brochure, une autre occasion, par 68-69, il est temps de garder le regard fixé sur la promesse. Le Saint-Esprit qu'on nous a donné. Il est temps de fixer le regard dessus. Il dit, et c'est ce que j'envisage de faire par la grâce de Dieu. Je suis conscient que chaque démon de l'enfer s'y attaquera. Mais par la grâce de Dieu, ce que je vise, c'est de garder mon regard sur la promesse. Pourquoi? Parce que le diable est venu d'entrer en scène. Il veut que les gens pleurent, il veut que les gens meurent, il veut que les gens se déchirent. Il ne veut pas le bien de l'homme. Quand Dieu te propose la vie, tu vas avoir le diable qui servit lui-même pour te proposer le mal. Et c'est ainsi qu'il peut venir et tenir des langages que chacun de nous peut entendre. Ah, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Vous pouvez entendre ça. Amen. Amen. Mais c'est le même langage. Parce que les hommes meurent, l'esprit ne meurt pas. C'est le même esprit qui a parlé au temps de Noé. L'eau ne tombera pas du ciel. Comment le sait-il? Alors que Dieu a dit que l'eau va venir. Qui est ce qui peut dire que l'eau ne tombera pas? L'ennemi. Dieu a dit le feu tombera du ciel. Et oh non, le feu va venir en haut. Qui est cette personne qui peut savoir que le feu tombera ou pas? C'est qui? C'est le diable. Et vous l'avez entendu, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour vous décourager et ne pas continuer. Amen. Amen. Nous voyons aussi, quand nous fouillons bien à Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui se faisait? Les gens vendaient, les gens bâtissaient. Le diable vous amènera aujourd'hui à chercher à faire des affaires, à devenir riche, te distrayant de ce que le Saint-Esprit que Dieu a proposé est là. Amen. 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 Tu vas chercher à faire des affaires, à devenir riche, et tout ça. Les gens vendaient, bâtissaient. Un esprit les amenait à se préoccuper de leur confort terrestre. Amen. Amen. Et c'est ça qui fait qu'au lieu de comprendre que non, il y a que ça qui nous a dit sauter la vie, ils ne se sont pas préoccupés à sortir parce qu'ils étaient investis à construire, à bâtir, à réaliser, à faire toutes sortes de choses pour montrer qui se sont affairés au jeu de la terre. Amen. Amen. Voilà pourquoi le message de la vie est passé inaperçu. Amen. Amen. Ces propositions vous sont faites. Amen. Où est-ce que tu habites? Regarde comment tu dors. Regarde, tu n'as pas d'argent. Il faut que tu aies l'argent. Il faut que ce sont ces esprits. Je vous parle de choses qui sont claires parce que c'est là que l'ennemi il ne vous tiendra pas autrement. Ça, c'est le confort de la vie par rapport aux acquisitions. C'est ce que nous voyons au temps de Sodome et Gomorrhe. Mais quand nous venons à Noé, Noé, c'est le mariage. Les gens mariés les enfants, et tout ça. C'est ça que vous vous proposez aujourd'hui. Regarde, tu n'as pas de femme. Regarde, tu n'as pas d'enfant. Tu dors seul, et tout ça. C'est exactement. Ne pensez pas quand on dit les gens se mariaient leurs enfants. C'est un esprit qui vient sur les gens, les amener à se préoccuper des désirs de la chair, et ils oublient le message que Dieu a donné. Et c'est comme ça que la même chose va se faire, et en train de se faire avec vous et avec moi aujourd'hui. Où est ta maison? Tu n'as pas d'argent. Les autres ont progressé. Tu dis, tu n'as pas de femme. Tu es encore une jeune fille. Tu vas rester comme ça sans petit copain. Ce sont ces voix-là que vous entendez. Elles sont là pour vous éloigner de l'arche d'aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. Or, que faisaient Noé ceux qui sont tirés d'affaire?
Même si Noé entendait ça, Noé avait une préoccupation. Jamais mes planches, jamais mes briques, jamais. Il était appelé à bâtir l'arche parce qu'il savait que le temps arrivait, que le feu de l'eau va tomber. Mais cette arche-là, c'est ça son salut. Amen. Vous devrez être préoccupé avec une chose. Amen. Sauf balancer du côté du sud de la chair, où vous restez concentré sur l'arche. Et l'arche aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez cela de Gomorrhe. Les gens bâtissaient, les gens vendaient, les gens se procuraient des choses, des échanges d'argent, ils étaient riches. Mais regardez un peu l'autre, lui ne s'occupe pas de ces choses, il s'emploie à sortir, laissez tout ça derrière. Ce sont les mêmes esprits, le Saint-Esprit appelant aujourd'hui à sortir, à ramasser des affaires. Pendant que Dieu fait des échanges là-bas, toi tu commences à prendre les choses à gauche, à droite pour bâtir. Mais eux, ils viennent de gagner 10 millions. Gagne 10 millions, moi je suis en train de sortir. Mais l'autre, tu vas où? Oh non, Dieu a dit, oh l'autre, Dieu est amour, je suis en train de venir d'acheter 12 bœufs parce que j'ai un champ de soleil. Mais voilà, il montre sa richesse. Mais l'autre, il reste avec moi, moi je m'en vais. Nous avons aujourd'hui à travailler des deux côtés. Ceux qui travailleront pour le confort de la terre, ils agiront comme c'était le Lot, comme c'était le Noé. Mais ceux qui savent que Dieu a parlé, qu'il a envoyé un prophète, que l'avertissement est donné, vont se conduire comme ceux de tel selon les moments, en disant, moi mon travail c'est parti, parce que le feu tombe. Ou bien comme Noé, je suis en train de tout faire pour la termine, parce que je vais aller me noyer. Amen. C'est à cela que je vous invite. Amen. Amen. Nous devons nous battre aujourd'hui pour dire, je ferme mes oreilles à tout ce qu'on me propose discuter de la terre. Amen. Dans tous les cas, tout ça va venir bientôt. Amen. Amen. Ça me sert à quoi aujourd'hui d'avoir des immeubles alors qu'on me dit la seconde venue c'est quoi? Dieu prend les sauver et le reste pas dans le feu. Amen. Ça me sert à quoi de construire ces bâtiments? Amen. Juste une rue du diable. Si Dieu veut que j'aille au ciel sans femme, j'irai au ciel pas quand même. Amen. Mais s'il a prévu que j'aurai une femme, je vais marier, qu'on ne veut ou pas, on aura une femme. Mais à qui? À celui qui ne s'en préoccupera pas. Amen. Qui va dire, je cherche connaître avant le royaume des cieux. Si Dieu veut me donner, il me donnera. S'il ne veut pas, je sauve d'abord mon âme. Maintenant, frère, comme j'ai dit, les 100 minutes, il me reste Dieu. Il se dépend donc une bataille. Il y aura des démons qui viennent pour vous décourager. Ah, maintenant, la terre, oh non, Dieu n'a pas vu la terre. Vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Mais tu es encore jeune. Toutes ces propositions, ne voyez pas les hommes dedans, ce sont des démons qui vous parlent. Amen. Amen. Et nous devons les combattre. Amen. Ce qui est arrivé aux gens de Sodome et Gomorrhe et au sultan de Noé, c'est qu'ils ont été vaincus. Amen. Et comme ils ont été vaincus, ils ne sont pas dans l'arche. Mais quand vous recevez le message contre Noé, vous dites le message, vous battez contre toute dissuasion, tout découragement, vous battez contre tout. Amen. Notamment la fatigue, les choses que vous avez. Le sommeil qui vient quand on ne veut pas dormir. Amen. Les sommeils qui viennent quand on veut dormir. Amen. Les fatigues et tout le reste. Amen. Toutes ces choses viennent en plus des arguments que les gens vous donnent. Tu as congé le rêve, comment tu t'habilles, les insultes et tout ça. Tout ce que vous entendez qui est contraire à la parole, c'est le diable. Amen. Ne négligez rien. Tout ce qui arrive, tout ce qui vous arrive, tout ce qui se fait, ce qu'on entend, qui est contraire à la parole, c'est le diable. Et l'erreur que ceux de Sodome et Gomorrhe ont commise, c'est qu'ils n'ont pas combattu ces choses-là. Ils les entendaient, ils ont accepté. Ils sont laissés faire. L'erreur que Sodome et Gomorrhe, au temps de Noé, ils ont commise, c'est parce qu'ils n'ont pas combattu ces choses. Ils les ont acceptées. Voici comment 8 personnes sont sauvées de par la terre et toi dans cette ville. Parce que le langage du diable, la rue de Satan a marché. Mais aujourd'hui, nous avons le message qui nous clarifie les choses. Voici ce que Frère Branham nous dit, alors qu'on se sépare. Une fois que vous avez le message, continuez à avancer.
dites, je n'arrive plus à marcher. Non, je m'affaiblis. Il dit, ne dites pas ça. Amen. Ne dites pas, je n'arrive pas à marcher, je n'arrive plus. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas, je m'affaiblis. Continuez seulement à avancer. Ne vous arrêtez pas. Mettez tout de côté. Continuez seulement à utiliser, à tailler un passage. Frère, mais vous avez l'épée à la main. Continuez simplement à trancher. Amen. Amen. L'épée que nous avons reçue, quand nous disons, je mets mon armure, je prends mon cheval, je prends mon épée. C'est quelle épée ça? C'est ton épée de soldat. Amen. Il faut tailler vos ennemis. Amen. Et je dois vous dire, vous n'êtes pas n'importe qui. Nous sommes l'armée la plus puissante. Amen. Nos épées ne sont pas les épées que tout le monde a déjà eues. Amen. Et qu'est-ce que je fais? Dieu dit nous sommes des géants. Amen. Nous ne sommes pas des géants comme Goliath. Nous sommes de vrais géants spirituels à la taille d'un continent. Nous sommes très grands. Amen. Je vous le dis, si vous ne savez pas, je vous le dis. Vous avez une très grande taille. Un homme qui ses pieds sont ici peut se tenir également en Hollande. Il est un pied ici, après l'autre en Hollande. C'est vous êtes comme ça. Amen. Et les épées que vous avez ne sont pas des épées ordinaires. Ce sont des épées de peut-être de 15 km pour faire massacre. Donc n'ayez pas peur d'affronter un pays seul. N'ayez pas peur d'affronter une ville seule. Vous pouvez, parce que votre épée, votre grade vous donne le droit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'avance mes ennemis. Aujourd'hui, nous envoyons, c'est vrai, on envoie des aides de feu, va faire ceci, c'est vrai, les gens de guerre, c'est bien, les gens de guerre, ils nous viennent en soutien. Mais nous avons été formés comme soldats. Et le soldat a son armure, a son bouclier, a son épée. Mais je parle. Comme quand je vais, moi je combats, je décide, on nous a dit l'arbre que nous avons, c'est quoi? Prononcer la parole, vous croyez ça aussi? Que j'ai prononcé la parole, la chose va arriver. Amen. J'ai l'épée que j'ai en main, j'ai la longue de 50 km, par exemple. Donc la zone là, quand je parlais comme ça, mon épée taille sur 50 km. Parce que je l'ai dit. Et j'ai dit, Seigneur, je prends mon épée, chacun choisit un. Je veux la manier, qu'elle soit tellement rapide que les démons n'ont rien à comprendre. Au moment où ils pensent sur l'humain, non, la rapidité va les dépasser. Amen. Et quand je taille, j'ai au moins 500 démons par coup d'épée. Amen. Si je fais 2 fois comme ça fait 1000. C'est toi qui parles. Mes frères, on peut être vaincu ici alors que c'est toi qui dis les lois du combat, quand même. C'est toi qui décides comment tu vas faire. L'outil d'arme que tu veux, comment tu vas l'utiliser? C'est ça la parole prononcée. Alors je prends mon épée, je taille en pièces. Amen. Je découpe, j'enfonce. Ouais, on enfonce, on ne plus l'épée. Mais j'enfonce, je fais. Si j'enfonce, brochette, des 1000 démons. Mais c'est fini. Quand quelqu'un te croisera, on lui entendra comment tu pries. Qui fait les brochettes? C'est quoi cette prière-là? Je taille en pièces, je décapite, je passe au fil de l'épée, j'écrase, je broie. C'est ça, frère, ce sont les choses. Quand vous le dites, ce sont ceux qui arrivent. Amen. Amen. Mais si ils sont les attaques ta propre chair, je taille la fatigue au nom de Jésus-Christ. Amen. Taillez tout ça, coupez. Ne pensez pas que votre va vous blesser, non. C'est spirituellement ça se passe. Les démons là, eux, ils comprennent bien. Donc tu prends ton épée, tu tailles en pièces. Tu découpes, tu tranches. Quand tu vas lui trancher seulement, frayez-vous un chemin, allez avancer. Quelqu'un vient te découvrir, vous n'aurez pas le Saint-Esprit, tu décapites, tu passes. Amen. La fatigue vient, tu tailles, tu passes. Amen. Là, tout ce qui arrive, et suivez votre corps, votre chair autour de vous. Tout ce qui est
contraire à la parole, que ce soit une parole entendue, ce que tu ressens, ce que quelqu'un dit, une voix, un vent, tout ça, taillez ça tout de suite. Il est écrit, résistez au diable, il fera mieux de vous. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.